De retour avec vous pour suivre la dernière rencontre de ce samedi, un quart de finale de la partie basse du tableau cette fois-ci, avec la tête de série 3 et la tête de série 7 de ce tableau. Dos à nous, une équipe que l'on a déjà vue. En début d'après-midi, Yanis Musser et Simon Wagner vont donc se frotter à la tête de série 7, une paire inédite. Adrien Dandois, le nordiste, associé pour l'occasion à Nicolas Rouanet. Nicolas Rouanet, 10e joueur français, vice-champion de France avec Bastien B. C'était il y a quelques semaines, une finale qu'il avait finalement perdu face à Dylan Guichard, Emmanuel Vives. Et on le retrouve donc sur cette fin de saison en P1500. Plus de tournois FIP. Hein. Les tournois FIP se sont terminés la semaine dernière. Et donc, Nicolas fait donc une petite escale ici à Vichy, je le rappelle. Donc, on est au P1500 du Sporting Tennis Paddle Vichy, club qui reçoit ce P1500, organisé néanmoins par la FFT, puisqu'on est sur les installations du CNE Paddle, le Centre national d'entraînement, qui a ouvert ses portes en septembre et qui accueille les meilleurs jeunes joueurs français de 12 à 18 ans sur ces pistes du CNE Vichy. 6 pistes intérieures, 6 pistes extérieures pour ce club. Et donc un premier gros tournoi, le premier tournoi de cette envergure ici à Vichy. Un P1500 que l'on va pouvoir suivre tout le week-end. On a déjà fait une grosse partie du tournoi aujourd'hui, puisqu'on a suivi des 16e de finale ce matin, des 8e de finale ce midi et enfin des quarts de finale sur cette fin d'après-midi, début de soirée. Et c'est donc le dernier match de la journée qui s'avance devant nous avec Simon Wagner et Yanis Musser qui ont montré de belles choses en début d'après-midi face à Clément Fillot et Elliot de Knut. Et on va voir si ils confirment leur statut de tête de série 3 en face. On a quand même une paire, on va dire, déséquilibrée, même si Adrien Dandois joue très très bien. Est avec lui quand même un top 10 français. Et donc forcément, on va voir comment s'articule le jeu dans ce début de match et comment Simon Wagner et Yanis Musser vont tenter de faire déjouer Nicolas Rouanet qui continue sa folle progression. 10e joueur français. Il est bientôt dans le top 200 mondial. J'ai pas regardé dernièrement s'il était passé top 200, je crois pas. Je crois qu'il est vraiment juste avant la 200e place mondiale. Mais c'est une certitude. L'année prochaine, il va passer le cap de ce top 200. C'est obligé, vu les performances qu'il produit. 230e mondial exactement. Et donc, Adrien Dandois est lui 73e joueur français. Il a été un petit peu mieux classé, on le voit un peu moins sur le circuit ces derniers temps. Ouais, très belle cette parade de Yanis Musser. Ouais, celle-ci, elle reste dans le filet pour Nicolas Rouanet. Un petit peu de déchets dans ce début de match. Ouais, très bien fait, Adrien Dandois pour tenir au fond Yanis Musser. Et nous, ça ferait donc 40A. Autant pour moi. 40A, première égalité dans ce jeu, c'était donc une balle de break sur le point précédent.
Mais pour la qualité, il faut que vous voyez dans vos réglages YouTube, hein. Moi, de mon côté, je peux pas faire grand-chose, si ce n'est vous dire d'améliorer la qualité dans votre YouTube. Je vais essayer de voir si sur place, il y a quelque chose à faire, mais de mon côté, non. Et pendant ce temps-là, premier break pour Yanis Musser et Simon Wagner. Oui, mais Florian, Nicolas, c'est pas bizarre qu'il joue avec un joueur mec classé. Nicolas joue plus du tout le circuit français. Je pense que là, soit il se fait un kiff, soit il a un arrangement avec Adrien pour jouer ce tournoi. Je vois pas d'autres explications. Ouais, bien tapé. De la part de Yanis Musser. Je vais essayer de voir hein, si on peut faire quelque chose pour la qualité. Je suis vraiment pas sûr qu'on ait la main sur ça. Mais si vous êtes plusieurs à le réclamer, c'est qu'il doit y avoir un problème autre part. On essaye de voir ça rapidement. En attendant, on essaye de rester dans le match. Compliqué là, ce début de match pour Adrien et Nicolas qui sont breakés et menés 2-0 maintenant. Ouais, cette balle qui va prendre la grille. Ah non, elle a dû toucher à l'arrière de la piste. Allez, est-ce qu'il va l'avoir? Non. Très bien tapé de la part d'Adrien Dandois. Il va falloir en faire plus là pour Adrien, puisqu'il va être très sollicité. Ouais, cette balle qui a touché Simon Wagner au niveau du pied. Ouais, un petit peu gourmand de cette barada là. La zone est quand même très 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 compliquée. Après, une nouvelle fois, ils mettent la pression, Simon Wagner et Yanis Musser. Et ça ferait donc 15-40. J'essaye de gérer hein, le problème de qualité en même temps. Je suis désolé si le score n'est pas le bon. Non, si c'est 15-40.
Ouais, très bien intercepté une nouvelle fois de la part de Yanis qui est venu prendre de la place au milieu et qui aura donc une nouvelle balle de break, une balle de double break. Compliqué là ce début de match pour Adrien. Eh non, 40A, pardon, excusez-moi. Ouais, cette balle qui est ce retour, qui reste dans le filet. Avantage d'Andois Rouanet cette fois-ci pour débloquer le compteur. Ils ont sauvé 2 balles de double break. Et ce dernier retour de Yanis Musser qui s'échappe de 1 dans cette première manche. Allez, 3-1. Yanis Musser et Simon Wagner qui font la course en tête, qui continuent de faire la course en tête. Et on essaye de trouver la solution pour la qualité. Merci pour vos remarques. On est en train de voir au prochain changement de côté. On va tenter de relancer sur place pour essayer d'améliorer la qualité. Et en attendant, on va essayer de suivre ce premier set ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres quarts de finale qui se jouent? Alors, il y a un autre quart de finale qui se joue, celui de la partie la plus basse. Donc, Dupont-Brimboeuf, Fabre face à Ledra Dornberger, qui est en train actuellement de se jouer. Et donc, je n'ai pas eu le résultat pour l'instant.
Ouais, bien remonté de la part de Yanis. Et là, très très belle zone trouvée par Adrien Dandois. Et surtout avec la bonne vitesse, hein. Ouais, il est magnifique, millimétré ce lob de Nicolas Rouanet. Ouais, Adrien qui a préféré rester au fond de la piste. Ouais, très bien fait. 40-15. Ouais, cette balle qui sort, Nicolas Rouanet. Et qui était sortie, cette balle qui a visiblement pris le lampadaire. Ouais, Nicolas qui a demandé à Adrien de toucher cette balle. Ouais, cette dernière volée qui reste dans le filet pour Adrien Dandois. Ouais, c'est dommage, hein. Il avait pourtant fait l'effort de garder ce filet, de faire de pas laisser retomber la balle, hein. Et on entendait Nicolas Rouanet lui dire de toucher cette balle pour repousser les assauts de Yanis et Simon. Ouais, monstrueux ce match de Yanis Musser qui retombe quasiment au niveau de la ligne. C'est assez exceptionnel, hein, quand on sait que les conditions sont quand même très froides à Vichy. C'est assez fort de faire revenir cette balle aussi loin de la part de Yanis Musser. Et il va sortir. Ouais, et cette balle qui, une nouvelle fois, hein, prend le poteau, décidément. Ouais, c'est un bon angle, hein, trouvé par Adrien Dandois. Les poteaux qui sont pas assez incurvés pour permettre à la balle de passer. Mais c'est aussi bien tapé de la part du nordiste. Ouais, elle est très belle, cette Chiquita qui est venue prendre la grille. Et ça permet à Yanis et Simon de reprendre le filet. Ouais, très bien contré. En revanche, par Nicolas Rouanet qui avait bien lu la trajectoire de cette balle. Ce smash de Simon Wagner qui a pris la vite latérale, un petit peu loupé. Et on le voit, hein. Il fait la tête, Simon Wagner. Et c'est bien Nicolas Rouanet et Adrien Dandois qui remportent ce deuxième jeu, un seul break de retard, 3-2 dans cette première manche.
Allez, on est reparti. La qualité, là, dites-moi, hein, la qualité, je pense, est meilleure. En tout cas, chez moi, elle est déjà meilleure. J'espère que ce sera pareil pour vous. Je vais juste vous mettre à jour le score. On en est finalement maintenant à 3 partout. 3 partout. Pas de break entre les deux équipes. Désolé, hein, pour la petite coupure, mais on était obligé de faire cette petite coupure pour pouvoir relancer le téléphone sur place. Et justement, ça venait du téléphone sur place. Donc on a relancé, la qualité est bien meilleure. Merci, vous me rassurez. Parfait, beaucoup mieux, merci beaucoup. Je commençais, même moi, plus ça allait, plus je voyais pas grand-chose. Allez, on est reparti. Donc j'ai juste vu le dernier point. C'est soit 15-0, soit 30-0. On va reprendre correctement le fil de ce match pour bien finir la journée et clôturer proprement cette journée de P1500 avec ce dernier quart de finale. On s'adapte, merci hein, de nous avoir alertés. Ouais, très bien travaillé de la part d'Adrien Dandois qui vient chercher la grille et derrière qui vient réaxer le jeu sur la diagonale de droite. Ouais, très bien fait. Nicolas Rouanet qui vient prendre du temps à Simon Wagner dans sa diagonale. Ah, quel point à rallonge. En bataille là entre les 4 joueurs, il va l'avoir Adrien Dandois. Ah, et en plus il s'est fait un petit peu mal là en contrant cette balle. Attention. Allez, 30A. Ouais, très bien tenu ce volley-volley. Adrien Dandois, hein, pour l'instant, qui fait un très très bon match. Ouais, encore une fois, très bonne barada d'Adrien Dandois qui tient le rythme face à Yanis Musser et Simon Wagner. Et bien sûr, hein, on l'avait dit en début de match, que le jeu allait plus s'orienter forcément sur Adrien. Quand on sait à quel point la dimension de Nicolas Rouanet cette année a bien évolué. Dans le bon sens du terme. Hein. Nicolas Rouanet, vice-champion de France avec Bastien Blanquet cette année. Il a atteint maintenant la 230e place mondiale au classement FIP. Allez, c'est le gaucher Simon Wagner qu'on retrouve au service pour recoller à 4 partout. Ouais, je les voyais
honnêtement, je les voyais quand même prendre le dessus. Simon Wagner et Yanis Musser. Ouais, la sortie de Nicolas Rouanet. Ouais, c'est très bien fait, très bien recontré par Yanis Musser qui avait anticipé cette sortie, qui s'était positionné très proche du filet, heureusement. Et Nicolas Rouanet, il doit mieux faire. Il doit mettre cette balle directement dans le filet, même si c'est très dur, mais il était sorti très tôt, hein. Je pensais qu'il allait avoir le temps. Une nouvelle fois, la sortie de Nicolas Rouanet, cette fois-ci, ça sera un peu trop loin pour lui. Beaucoup d'effets dans cette balle, et donc elle sort très loin de la piste, et pourtant, hein, il a l'air d'avoir quand même un très très bon espace. Ça n'a pas suffi à Nicolas pour venir contrer cette balle. Et oui, Morgan, Dupont-Fabre, Mathis Dupont-Brimboeuf et Baptiste Fabre sont actuellement en train de jouer face à Guillaume Ledras, pardon, et Paul Dornberger. Je vous donnerai le résultat dès que le match se termine. Et voilà, 2 très bons points d'Adrien Dandois, et on se retrouve à 30A. Ah, ça va être contré. Oh, il n'a pas réussi à la sortir, mais ça a surpris. Simon Wagner tout de même, 30-40, balle de break, certainement une des premières, hein. En tout cas de ce qu'on a vu du match, c'est la première balle de break pour Nicolas Rouanet et Adrien Dandois. On en a eu du côté de Simon Wagner et Yanis Musser plusieurs fois. Et là, cette fois-ci, ce sera du côté de Nicolas Rouanet et Adrien Dandois. Ouais, ce dernier bloc en demi-volée qui s'échappe du côté de Nicolas Rouanet. Et là, avec autorité, Simon Wagner qui vient prendre le dessus. Ouais, il est allé très très fort au centre Yanis Musser sur cette barada. On la sentait venir, hein. On l'a senti charger le bras pour envoyer très fort côté revers cette descente de vitre. 4 partout. Ouais, mauvaise annonce là. On a vu Yanis Musser regarder son partenaire qui lui avait dit de sortir. Et en cette balle a bien pris le haut de la vitre, sauf que Simon Wagner, lui, il était resté un petit peu en dilettante au fond de la piste. Ouais, et cette barada qui reste dans le filet 40-0. Une nouvelle fois, Yanis Musser qui commet la faute. Pour l'instant, ils sont vraiment bien, bien embêtés par Adrien Dandois, qui maintient un très, très bon niveau de jeu, hein. On l'a dit, 73e joueur français, mais il a été mieux classé, hein. Je vais aller regarder, tiens. Le meilleur classement d'Adrien Dandois, je crois qu'il a été... Bon, il a été top 50, c'est sûr et certain. Mais je dirais peut-être même peut-être 45, quelque chose comme ça. On va aller voir ça en live. « 43e. Eh, j'étais pas si loin. J'avais dit 45, il a été 43e, Adrien Dandois, à son meilleur classement. Donc dans le top 50 français. Et il a fait un petit peu moins de tournois, hein, cette année qu'à son habitude.
Eh oui, c'est vrai, il avait fait une finale de P1000 avec Julien Serin. C'était au PCA, il me semble. Au PCA, justement, à domicile, pour lui. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était face à Maxime Moreau et Thomas Brechemier. Et donc, voilà, en tout cas, pour l'instant, il est en train de jouer bien mieux que cette 73e place, hein, pour tenir le coup face à Yanis Musser et Simon Wagner. 5-4 dans cette première manche. Ouais, c'est bien tapé de la part de Yanis Musser, un des rares joueurs incapables de faire revenir ses balles ici à Vichy. On l'a vu toute cette journée. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup capables de le faire. Et il en fait partie. Ah, il va y retourner, il est en pleine confiance. Ça a été touché par Adrien Dandois. Ouais, et bien attentif Simon Wagner qui vient juste déposer cette balle derrière le filet, 40-0. Jeu très solide là pour Yanis Musser et Simon Wagner. Ouais, très bien fait. Bien désaxé là, cette volée de revers 5 partout. Un jeu plutôt tranquille pour Yanis Musser et Simon Wagner. Ouais, avec la grille, Adrien Dandois là, qui a surpris Yanis Musser. Elle va rester cette balle, bien contrée par Yanis Musser qui, justement, n'a pas fait l'erreur de rester statique au fond de la piste. Et vous le voyez, hein, Simon Wagner est sorti. Et en fait, si cette balle ne sort pas, le joueur de gauche, donc dans ce cas de figure-là, le joueur qui ne sort pas de la piste, doit venir couvrir la grille ou la vitre latérale si jamais cette balle voilà, touche cette grille ou cette vitre latérale et ne sort pas. Et là, on a vu une défense de Nicolas Rouanet et qui n'a pas été concrétisée là, hein, puisque finalement ils perdent ce point. 15-30, attention, peut-être de nouvelles occasions de break pour la tête de série 3 de ce P1500. Ouais, et là, ouais, Yanis Musser qui se plaint un petit peu des vitres. Il a voulu prendre son temps, laisser passer cette balle. Adrien Dandois était quand même en retard, hein. Peut-être aurait-il pu bloquer cette balle ou jouer en demi-volée. En tout cas, ça fait 30 A. Un moment chaud à manœuvrer là pour Adrien et Nicolas. Oh, et là, il se manque Adrien Dandois. Et ça sera donc une balle de break pour Simon Wagner et Yanis Musser. Adrien, hein, bien sûr, qui a essayé qui essaye au maximum de jouer face à lui pour que le jeu revienne sur Nicolas Rouanet. Et là, il n'a pas eu besoin de Nicolas Rouanet pour clôturer avec un très bon match. Ouais, on fait reculer Adrien Dandois cette fois-ci. Comme je le disais tout à l'heure, Yanis Musser est venu
prendre du temps. Adrien Dandois est venu coller le filet et ça s'avère payant puisque sur cette dernière volée, il fait le point. Nouvelle balle de break. La deuxième dans ce jeu. Avantage Musser-Wagner. Ouais, très bien fait cette volée qui est venue très très long du côté d'Adrien Dandois et le break est fait pour Simon Wagner et Yanis Musser. Au meilleur des moments, 6-5, ils vont aller servir maintenant pour le gain de cette première manche. Allez, de retour au jeu avec Simon Wagner au service pour, pourquoi pas, clôturer cette première manche. En tout cas, ils n'auront pas eu de match facile aujourd'hui, hein. 7-6, 7-6 lors de leur huitième de finale. Et là, on se dirige aussi vers, cette fois-ci, peut-être un 7-5, mais en tout cas, un set accroché pour Simon et Yanis. Oh ouais, c'est très dur. Très très dur de prendre de voler cette balle. Il a voulu la lifter là, Simon Wagner. Très compliqué. Ouais, et une nouvelle faute de volée. Simon Wagner qui laisse un petit peu de déchet dans son jeu sur ce jeu de service 0-30. Ouais, Nicolas Rouanet qui va patienter et juste pousser cette balle. Oh, ce petit coup de patte là de Simon Wagner. Ouais, c'est revenu sur la volée de revers d'Adrien Dandois. Quel bloc de Simon Wagner, très bien fait. Et là, ça aurait pu être un 0-40, 3 balles de break et on reste à 15-30. Yanis Musser et Simon Wagner qui vont essayer d'éviter le tie-break cette fois-ci. On n'est pas passé loin de perdre ce point, hein, plusieurs fois pour Simon et Yanis. Et finalement, ça tient. Ouais, on va venir déplacer Adrien Dandois au maximum. Cette balle qui est tapée, Adrien Dandois qui sort. Et c'est finalement très bien touché de la part de Simon Wagner. Une nouvelle fois, Adrien qui... Enfin, cette fois-ci, c'est Adrien, mais tout à l'heure, c'était Nicolas. Par deux fois, ils ont réussi leur sortie, mais n'ont pas réussi à mettre la balle dans le filet. Forcément, à ce niveau-là, si vous ne mettez pas la balle directement dans le filet, il y aura au moins un des deux joueurs adverses qui sera là pour juste pousser cette balle, puisque Simon et Yanis ont bien le réflexe de venir coller ce filet au moment de la sortie. Ouais, c'est très bien fait dans les pieds d'Adrien Dandois qui tient cette demi-volée. Ouais, là par contre, ça sera terminé par Yanis Musser. Une nouvelle fois, très bien fait ce smash de la part de Yanis Musser.
et qui, va offrir à son équipe une première balle de 7. Et que ce fut dur, hein, 0-30 une nouvelle fois dans ce peut-être dernier jeu de la première manche. Et là, il va la taper, non, il patiente. Simon Wagner, ouais, pour, avoir une meilleure position, mais il laisse cette, volée dans la grille. 40 première égalité. Ouais, une nouvelle fois cette volée de Simon Wagner, la deuxième de suite là qui reste, dans le filet et cette fois-ci, ce n'est non pas une balle de 7 mais une balle de tie-break et une balle de day-break pour Adrien Dandois et Nicolas Rouanet. Eh non, oui, cette volée est revenue, mais il y avait un deuxième rebond qui était fait de l'autre côté du terrain. J'ai pas compris la réaction là de Simon Wagner, mais c'est bien 40 première balle de break sauvée dans ce jeu. Ouais, très bien fait, bien enterré cette volée de coup droit, cette fois-ci de la part de Simon Wagner. Ouais, sur ce dernier retour qui reste dans le filet d'Adrien Dandois, le premier set est bien remporté par Simon Wagner et Yanis Musser qui vont donc faire la course en tête 7-5 dans cette première manche.
de retour au jeu dans le début du coup de cette seconde manche avec Rouanet d'Andois qui débute donc au service. C'est Nicolas Rouanet qui, comme une première faute, va pas falloir perdre le fil. Il y a eu un petit peu plus de déchets dans cette fin de première manche pour Nicolas et Adrien, même si là, Nicolas est en train de remettre les pendules à l'heure. Un bon premier point. Un bon second point, pardon, pour revenir à 15A. Ouais, très bien fait cette croquette. On est venu chercher sous le filet pour Adrien Dandois. Ouais, belle couverture au fond de la piste pour Nicolas Rouanet, même si là, le décalage était créé. Puisque cette volée d'Yanis Musser fait mouche. Au niveau de la grille, 15-30. Ouais, on est venu chercher très haut pour se donner du temps, mais avec des joueurs de cette qualité-là, c'est compliqué. Même en Barada, Yanis Musser, il est très dangereux. Hein. On essaye de le faire reculer, qu'il puisse pas se matcher, mais il est aussi très bon en Barada. Et ça pose beaucoup de problèmes à Adrien Dandois. 15-42 balles de break dès le premier jeu de retour pour Yanis Musser et Simon Wagner. La première très bien sauvée là sur ce match de Adrien Dandois. Ouais, est-ce qu'il va l'avoir Yanis Musser? Oui, ça sera contré en par 4 et le premier break est fait dans cette seconde manche 1-0. Début de seconde manche parfait pour Yanis Musser et Simon Wagner, tête de série 3 de ce tournoi, qui ont donc un set et un break d'avance dans ce quart de finale, le dernier de la journée. Hein. On a un autre quart de finale, mais je pense qu'il est fini, hein, puisque c'est censé être sur le terrain du fond. Je vais essayer de récupérer les résultats des autres quarts de finale. Je vais demander le score hein, de Dupont-Fabre. Pour moi, c'est fini. Hein, parce que si c'était en cours, ça serait sur le terrain juste derrière. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun match à Vichy, si ce n'est ce dernier quart de finale avec Nico Rouanet et Adrien Dandois. Ouais, Nicolas Rouanet, là, un petit peu trop long. Cette Vibora. Il s'arrache Adrien Dandois en défense, mais là, ça va être trop compliqué à ramener pour Nicolas Rouanet, cette belle volée d'Yanis Musser, qui valide donc le gain du premier break dans cette seconde manche, 7-5, 2-0 maintenant. Là, ça risque d'être très compliqué pour Adrien et Nicolas s'ils veulent revenir dans ce quart de finale.
Et en plus, on se dirige tout doucement vers une fin de saison pour les joueurs pour qui la route s'arrête ici, puisque il y aura un dernier week-end de tournoi le week-end prochain dans la catégorie P1000. Donc, je sais qu'on a plusieurs P1000. Il y aura même 2 semaines. Ah oui, le week-end du 13 et le week-end du 19, du 20 plutôt. Donc encore 2 occasions de prendre des points. Puisque là, ça a l'air d'être très compliqué pour Nicolas Rouanet et Adrien Dandois. Mener maintenant 0,30. Ouais, s'il y a double break, pardon, ça risquerait d'être vraiment très très compliqué. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais, Florian. C'est fini sur la piste du fond, c'est que l'autre quart de finale est terminé. J'ai essayé de demander des infos sur place dès que j'ai un retour. Vous serez les premiers informés du résultat de le match qui se jouait sur le fond. C'est le Dornberger face à Dupont-Brimbeuf Fabre. Ouais, le coup de pas de Nicolas Rouanet pour garder cette balle dans la piste. Ouais, là par contre, très très dur et beaucoup trop court. Yanis Musser qui termine donc ce point et qui va faire le double break 3-0 dans cette seconde manche. On risque de ne plus revoir Yanis Musser et Simon Wagner qui sont en train de s'envoler dans ce quart de finale. Et voilà, j'ai le résultat. C'est 6-3, 6-2 pour Baptiste Fabre et Mathis Dupont-Brimbeuf qui seront donc en demi-finale et qui risquent d'affronter Yanis Musser et Simon Wagner demain matin pour une place en finale. Allez, donc 3-0, le double break est fait. Et là, on se rapproche du terme entre Dandois, Rouanet et Musser-Wagner, puisque double break d'avance, ça risque d'être très très compliqué à remonter pour Nicolas et Adrien. Ouais, très bien bloqué de la part de Simon qui a fait reculer Adrien Dandois. Ouais, et ce bloc là qui reste dans le filet pour Yanis Musser. 15-30. Allez, ils n'ont pas dit leur dernier mot.
Même si je les ai un petit peu enterrés là. Peut-être un petit peu trop tôt. Ouais, très très fort. Alors là, c'est très très fort puisqu'il était très très loin. Yanis Musser, presque les 2 pieds sur la ligne pour taper ce smash. Exceptionnel. Et je pense pas que les conditions se sont accélérées hein, en cette soirée. Ça serait même plutôt l'inverse qui devrait se passer. Donc c'est d'autant plus fort de la part de Yanis Musser. Ouais, très très bien fait une nouvelle fois. Il vient jouer sous le filet en Chiquita, tandis qu'Adrien Dandois lui est en train de remonter. Donc c'est très très compliqué d'anticiper cette Chiquita quand vous êtes en train de faire les pas vers l'avant. Ouais, je viens de revoir le smash de Yanis Musser. Il est les 2 pieds derrière la ligne, hein, même pas sur la ligne. Il est vraiment derrière la ligne. Donc c'est encore, encore plus fort de la part du jeune Strasbourgeois. 4-0 double break confirmé par Simon Wagner et Yanis Musser. Et Simon qui s'agace un petit peu de ce retour faute. Même s'ils ont de l'avance, ils ont envie de bien faire et de bien clôturer ce match. Et là, ce jeu de retour débute très mal avec 2 retours fautes de Simon Wagner puis de Yanis Musser. Ouais, très bien fait. Adrien Dandois là qui joue sa chance à fond et qui prend un petit peu plus de place et qui est surtout plus agressif. Voilà, quelle défense. Simon Wagner qui a mis un petit coup de poignet pour remonter cette balle. Très très bien fait, très fort. En grande décontraction, Simon Wagner. On sent qu'il y a un petit peu de relâchement là. 7-5-4-0. Il va sortir, il va l'avoir. Yanis Musser, magnifique pour contrer cette balle et en plus la refaire sortir de l'autre côté de la piste. C'est magnifique. 40-30. Allez, pourquoi pas finir un petit peu plus vite ce match et aller chercher un 3e break dans cette seconde manche. Ouais, en tout cas, ils sont partis pour 40A. Alors, on a senti un regain d'énergie. Il suffit d'un point où Simon Wagner a été très relâché. Une sortie de Yanis Musser, un très bon smash de Simon Wagner. Et ils vont peut-être avoir des occasions. Ouais, et là, elle est magnifique cette barrade de Nicolas Rouanet qui éteint les espoirs de triple break de Yanis Musser. En tout cas pour le moment. Ah, et une nouvelle fois, 40 sur cette volée d'Adrien Dandois qui reste dans le filet. Non, pour ce qui est des demi-finales, elles seront en même temps. On aura une des 2 demi-finales. J'ai pas encore l'affiche que l'on aura sur le central. Caranta, le jeu là qui s'éternise un petit peu. On n'est pas loin du triple break. Et on est peut-être pas loin de revenir aussi du côté de Nicolas Rouanet et Adrien Dandois. Au-delà de revenir, de déjà débloquer leur compteur. Une nouvelle balle pour aller tourner à 4-1.
Ouais, ce lob qui s'échappe complètement de la part de Yanis Musser. Un peu trop de relâchement sur ce retour, 4-1. 2 breaks d'avance pour Yanis et Simon, qui vont aller s'asseoir pour souffler et peut-être revenir pour clôturer ce match. Ouh, cette belle volée de coup droit de Yanis Musser, qui est pas loin de venir attraper un œil de Nicolas Rouanet. Ça s'échappe complètement là pour Yanis. Et en revanche, ça s'est très bien glissé de la part de Simon Wagner, tout tranquillement, dans la grille de Nicolas Rouanet, qui était venu chercher le bloc. Ouais, et là, c'est Adrien Dandois qui commet la faute. Ça l'a fait reculer. Hein. 2 lobes de suite de la part de Yanis Musser pour vraiment faire reculer Adrien. Ouais, très bien tapé une nouvelle fois. Simon Wagner qui se lève sur ce match, qui fait surtout revenir cette balle dans son camp 40-15. Ouais, elle va sortir. Et Nicolas Rouanet qui est là pour la contrer. Magnifique. 40-30. Ouais, il est très beau ce lob. Épaule gauche de Simon Wagner qui ne peut pas se mettre en dessous. Ouais, Nicolas Rouanet qui essaye de prendre un petit peu plus de place. Ouais, cette balle qui va rester. Nicolas Rouanet qui avait pas eu le temps de se rapprocher du filet. Et c'est Yanis Musser qui clôture donc ce jeu 5-1. Ils ne sont plus qu'à un petit jeu de rejoindre les demi-finales de ce P1500 et de rejoindre Baptiste Fabre et Mathis Dupont-Brimboeuf pour la demi-finale dans la partie basse du tableau. Oh, il a défendu Yanis Musser. Oh, il a fait tout le terrain. Yanis, Adrien qui avait pourtant un grand espace pour glisser cette balle. Ça s'échappe 0-30. On se rapproche là de la fin de match et ça se sent. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne au club. Et on sent surtout du relâchement chez les 4 joueurs. Ouais. Ouais, cette balle qui est restée, qui a pris la grille, c'était dur à lire comme trajectoire pour Simon Wagner. Et donc là, je le disais, la demi-finale de la partie haute, ça sera donc Pierre Vincent
et Damien Bayard face à une petite surprise quand même, Benjamin Dufour et Robin Petit-Didier, qui seront donc en demi-finale de ce P1500. Et on tient le coup, on continue de s'accrocher du côté d'Adrien et de Nicolas. Ouais, un petit peu dur, une nouvelle fois. Yanis qui veut se donner du temps en laissant passer. Et là, il se retrouve un petit peu piégé. Cette vitre n'est pas assez remontée. Et ça fera donc 5-2. Simon Wagner qui va aller servir pour le gain de ce match et la qualification en demi-finale. Et Florian, grosse surprise pour Brumbeuf et Baptiste Fabre. Grosse surprise, je ne sais pas si c'est une grosse surprise, franchement. Quand on voit le niveau, Mathis Dupont-Brabeuf et Baptiste Fabre, ça joue quand même un très très bon niveau. Et même s'ils tombent contre la tête de série 1, Damien Lozano et Ludovic Cancel, cette tête de série 1, c'est pas non plus les joueurs les plus en confiance en ce moment sur le circuit français. Les résultats ont été un petit peu plus compliqués cette année pour Damien Lozano et Ludovic Cancel. Même si c'est deux joueurs qui étaient quand même en quart de finale des championnats de France. Hein. J'y vais un peu fort sur le mauvaise saison. Ils ont fait une bonne performance en championnat de France avec deux partenaires différents. Ludovic Cancel avec Arthur Hugonin et Damien Lozano avec Pierre Pérez-Le Tiec. Mais malgré tout, on les a vus un petit peu moins dans les derniers carrés ou en finale des gros tournois. Et puis dans leur partie de tableau, à Baptiste Fabre et Mathis Dupont-Brabeuf, Yann Radu et Tom Couturier, ils sont sortis aussi assez tôt. Et donc, finalement, ils se retrouvent à jouer un quart de finale face à Guillaume Ledras et Paul Dornberger, qui sont une équipe relativement de leur niveau, je dirais. Donc, surprise, oui et non. Mais en tout cas, très bonne performance. Ça, c'est sûr. Et on ne peut pas leur en enlever à Mathis et Baptiste. Baptiste qui sort d'une victoire en P1000 à La Pala, à Angers. Et là, c'est une nouvelle fois un très bon match pendant ce temps-là de Simon Wagner pour mener 40-0. 3 balles de match à suivre pour Musser Wagner qui vont donc rejoindre les demi-finales et justement rejoindre Baptiste Fabre et Mathis Dupont-Brabeuf. Et voilà, c'est fait. La qualification de Yanis Musser et Simon Wagner pour les demi-finales, plutôt tranquillement. En tout cas, plus tranquillement que leur huitième de finale. Hein. Leur huitième de finale, ils ont quand même bataillé 7-6, 7-6. Et là, ils ont eu un petit peu plus de facilité, notamment dans la seconde manche, où ils ont déroulé. Ils n'étaient pas loin d'aller chercher même 3 breaks d'avance. Et finalement, ils l'emportent bien 7-5, 6-2 dans cette seconde manche. Et ils sont donc en demi-finale de ce P1500. On les retrouvera demain face, je le disais, à Mathis Dupont-Brabeuf et Baptiste Fabre, qui ont donc sorti la tête de série 1, Lozano-Cancel, puis Ledras Dornberger, tête de série 13. On se met tout de même quelques statistiques. Allez, sur les joueurs, vous le voyez, Yanis Musser qui
qui a été le plus en vue. Ouais, mais ça s'égalise un petit peu puisque Simon Wagner a fait un petit peu moins de fautes. On va peut-être mieux le voir sur les courbes des 4 joueurs pour voir un petit peu qui a été le plus déterminant entre Yanis et Simon. Et c'est bien Yanis avec la courbe violette qui termine en tête des statistiques de ces évolutions de points entre les points gagnants et les fautes directes. Donc un ratio entre points gagnants, fautes directes. Et vous le voyez, Adrien Dandois qui a quand même bien tenu lors du premier set, mais qui, vous le voyez en courbe jaune, s'est un petit peu écroulé sur la seconde manche, forcément. Compliqué de tenir l'intensité face à 2 joueurs du top 20 français. Voilà pour cette journée de 16e, 8e et quart de finale de P1500 ici à Vichy. On a vu de très beaux matchs, de très longs matchs, hein, puisqu'on a eu quand même des matchs en 3-7 quasiment toute la journée. Et en tout cas, des matchs très accrochés. Demain, le programme, c'est donc les demi-finales, demain matin. Je vais, avant de se quitter, je vais regarder à quelle heure ces demi-finales sont prévues. Demain, on se donne rendez-vous aux alentours de 9h, vraisemblablement, pour les demi-finales. Et les finales seront l'après-midi à partir de 14h. 14h pour les finales, pour la finale de ce P1500 ici à Vichy. Je vais faire aussi un rappel des 2 demi-finales. Donc, la demi-finale de la partie haute opposera Benjamin Dufour et Robin Petit-Didier face à Pierre Vincent et Damien Bayard. Et la demi-finale de la partie basse opposera Yanis Musser et Simon Wagner à Mathis Dupont-Brimboeuf et Baptiste Fabre. Voilà pour le programme de demain. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous souhaiter une bonne soirée, un bon samedi soir, et on se retrouve demain matin pour les demi-finales de ce P1500. Merci à tous et bonne soirée.